Je sais que si vous êtes ici aujourd'hui, vous êtes intéressé à en savoir plus sur ce qu'il faut manger avant et après votre entraînement, et je peux vous montrer à quel point cela peut être pratique et simple. Donc, ce n'est un secret pour personne que l'exercice et la nutrition vont toujours de pair, n'est-ce pas? Ce n'est pas un secret pour personne. Mais la nutrition est importante pour plusieurs raisons. Si vous êtes quelqu'un qui fait de l'exercice à la maison et qui a l'habitude et la routine de s'entraîner régulièrement, vous pouvez avoir des doutes sur la nutrition. Après tout, que devez-vous manger avant et après votre entraînement? C'est une question très courante, mais cela dépend de divers facteurs, tels que l'intensité de l'exercice et le métabolisme de chaque personne. Le but de la nutrition est précisément de fournir de l'énergie pour notre entraînement, ainsi que de prévenir d'éventuels symptômes tels que la faiblesse ou l'inconfort, et aussi de favoriser la récupération des tissus musculaires et de l'énergie perdue. Quel que soit le type d'activité physique ou d'exercice que vous pratiquez chez vous, la règle est toujours la même, privilégier une alimentation riche en nutriments de haute qualité, tels que les glucides. Selon les directives alimentaires brésiliennes, la recommandation est de privilégier les aliments naturels et peu transformés. Maintenant, voyons quelques conseils sur ce qu'il faut manger avant et après votre entraînement. Nous savons déjà que le repas avant votre entraînement doit fournir suffisamment d'énergie pour fournir du glucose à notre activité. Une option de base et efficace est de consommer des fruits, que vous pouvez associer à des céréales et du miel ou manger individuellement. Une autre option est les fruits secs lorsque vous n'avez pas beaucoup de temps pour préparer un repas. Selon le type d'activité physique ou d'exercice que vous allez faire, un autre conseil est de consommer des glucides à faible indice glycémique tels que du pain complet, que vous pouvez associer à du miel, si vous n'êtes pas diabétique, ou du fromage à la crème, fournissant une certaine quantité de protéines. Une autre option intéressante est la patate douce, qui est un glucide à faible indice glycémique et bien toléré avant une activité physique. Après l'exercice, le but de la nutrition est de récupérer les fibres musculaires et l'énergie perdue. Pour cela, nous pouvons compter sur un allié solide, les protéines. Nous pouvons associer les protéines aux glucides dans un repas pour aider à la récupération de l'énergie, ou simplement consommer des protéines en fonction de l'heure de notre entraînement. Quelques sources courantes de protéines utilisées pour la récupération des fibres musculaires sont le poulet, les œufs, qui peuvent être préparés de différentes manières comme des œufs durs ou des omelettes, et le fromage cottage ou la ricotta. Nous pouvons également associer du yaourt naturel avec des céréales ou des fibres pour une combinaison de protéines et de glucides. Nous avons également quelques sources de protéines d'origine végétale, comme les noix. Le lait peut également être associé à d'autres aliments. En ce qui concerne les fruits, un smoothie aux fruits peut être très nutritif, en mélangeant du lait, une banane et en ajoutant des sources de fibres. Cela fonctionne à la fois avant et après l'entraînement. Selon la tolérance et la digestibilité de chaque individu, si vous faites de l'exercice le matin, un conseil est de prendre un petit déjeuner qui associe des glucides et des protéines, comme des œufs avec du pain ou du lait. Si vous faites de l'exercice avant le déjeuner, il est idéal d'avoir un repas après l'entraînement contenant des glucides, tels que des patates douces, complétées par une source de protéines comme le poulet, et également en incluant des vitamines et des minéraux provenant des salades. Si vous faites de l'exercice l'après-midi et que vous rentrez rapidement chez vous après le travail, il est idéal de consommer des fruits avec des flocons d'avoine, ou une autre astuce intéressante est de préparer des barres de céréales maison. Nous devrions privilégier les barres non industrialisées, et nous pouvons même les fabriquer chez nous. Si vous faites de l'exercice en fin d'après-midi et que vous rentrez chez vous pour dîner, une excellente option est un sandwich naturel. Nous pouvons associer du pain complet avec des salades et ajouter une source de protéines comme des œufs, des sardines, du thon ou même du poulet émincé. N'oubliez jamais l'importance de l'hydratation, d'avoir votre bouteille d'eau avec vous tout au long de la journée et de reconstituer les liquides perdus pendant l'exercice. Merci d'avoir regardé cette vidéo sur la santé et la qualité de vie. Si vous avez apprécié cette vidéo et que vous souhaitez en voir davantage, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne en cliquant sur le bouton d'abonnement ci-dessous. Et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour être informé de nos prochaines vidéos sur la santé, la remise en forme, la nutrition et bien plus encore. Merci de votre soutien et à bientôt sur notre chaîne.